Merci beaucoup, Annie Quénion, de m'accueillir parmi vous, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bonjour aussi à votre président, M. Fabre-Fabret, qui toujours cheville ouvrière de ces magnifiques initiatives. Et bon, on va dire que bon an, mal an, l'entreprise française, d'abord ne tient plus de propos scandaleux, j'ai envie de dire, et insupportables sur la question de l'emploi. Elle n'ose plus. Elle fait parfois bien mieux. Parfois, elle innove. Des missions handicap extraordinaires nous créent de divines surprises. On va dire qu'aujourd'hui, un chemin a été parcouru. Mais la question que vous me posez, ça n'est pas de me demander si un chemin a été parcouru sur l'inclusion de nos compatriotes handicapés. Vous me parlez des personnes qui, du fait de fragilité psychique, de pathologie psychique, devenant de ce fait handicapés, trouvent leur place dans les entreprises. Et je dois avouer que, faut être honnête, enfin, c'est très compliqué, ça reste très difficile. Vous parliez d'entreprise et handicap, cette association que j'ai créée avec des dirigeants de grandes entreprises. Nous avons été très tôt, c'était en 2008, à l'initiative d'une réflexion-action sur la question du handicap psychique dans l'entreprise. Je me souviens le jour où, au conseil d'administration, j'ai porté le sujet devant ces patrons de grandes entreprises en disant, vous savez, on pourrait faire un travail de recherche et publier sur le handicap psychique dans l'entreprise. Ils m'ont regardé avec des yeux comme des soucoupes et je pense que certains d'entre eux se sont dit, il faudrait peut-être qu'elle consulte aussi. Bon, ils ne me l'ont pas dit, mais j'ai pensé que ça pouvait la faire. Et certains me disaient, d'ailleurs de manière assez abrupte, me disaient, mais vous savez, c'est la question du bien-être, là où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on ne sort pas du champ du handicap? Vous voyez, c'était ces questions qui étaient sous-jacentes. Et puis, l'entreprise a connu en France des crises absolument marquantes qui ont conduit les chefs d'entreprise à être mis en cause pour certains, mis en cause dans leurs paroles, mis en cause dans leur prise de position publique, mis en cause dans leur relative incurie ou incapacité à se saisir de ces questions. Cela a été l'incursion brutale de ce qu'on a appelé le burn-out, les suicides en entreprise, cette espèce d'interaction-là entre une fragilité individuelle et un environnement qui, parce qu'il n'est pas suffisamment bienveillant ou qu'il est franchement hostile, conduit certaines personnes, certains de nos compatriotes à passer à l'acte, comme on dit, et à ne plus et à inscrire qu'ils ne peuvent plus supporter ces injonctions paradoxales là qui se tissent dans le milieu de l'entreprise. Mais ça n'est pas satisfaisant que cela encore. Vous voyez, on voit bien que dans ce cas-là, l'entreprise a pu avancer, le législateur a commencé à réfléchir, il n'est pas allé jusqu'au bout de l'idée parce qu'il y avait des intérêts compliqués à mettre en jeu, notamment sur la question de la reconnaissance comme maladie professionnelle du burn-out. Ça a été un gros sujet qui a beaucoup agité la sphère parlementaire sans pour autant aller au bout de l'idée. Moi, personnellement, j'y étais favorable, je dois le dire. Mais c'est une manière, au fond, assez en creux ou assez négative d'aborder la question, parce que la question que vous posez, Annie Quénion, c'est une question positive, qui est celle, tout simplement, de la place dans l'entreprise de personnes qui, comme Elisabeth Damien l'a si bien décrit, avec leur part intacte, ont une contribution totale, différente à certains égards peut-être, mais totale à apporter à une organisation du travail, et où pourtant cette organisation du travail, fin de ne pas le voir, fin de ne pas comprendre, ou en tout cas ne se donne pas les moyens de rendre les choses possibles. Alors, j'ai beaucoup réfléchi à ces sujets, et au fond, j'en suis arrivée à quelques conclusions que je vous livre. Peut-être aurons-nous l'occasion d'en débattre dans un deuxième temps, mais la première des conclusions, c'est que
chaque fois que l'organisation du travail est rigide, chaque fois qu'elle est normative, chaque fois qu'elle est intolérante à la différence d'expression de la compétence, chaque fois qu'elle est gérée de manière, pardonnez-moi l'expression, totalitaire, vous voyez, au sens d'une autorité qui n'est pas une autorité reconnue, qui est une autorité de rapport de force. Chaque fois que l'organisation se trouve définie de cette manière-là, chaque fois, l'inclusion professionnelle de nos compatriotes en situation de handicap est difficile, quand il s'agit d'un handicap psychique. Et je dis à dessein inclusion professionnelle. J'aime bien prendre un peu de temps, 3 secondes, pour redire ce qu'à mes yeux est l'inclusion professionnelle, comme l'inclusion sociale d'ailleurs. On parle d'intégration quand on demande à la personne de faire l'effort dans un environnement qui ne change pas. On parle d'inclusion quand la personne fait un effort dans un environnement qui lui-même s'adapte. L'inclusion, dans mon esprit, c'est 50-50. Alors après, la proportion, elle peut varier, mais c'est de l'ordre d'un effort partagé. Eh bien, l'inclusion professionnelle suppose en effet cet effort partagé. Dans les organisations normatives, on voit bien que l'organisation, la structure, n'est pas en capacité de faire l'effort puisqu'elle-même est normative. Et donc, elle crée des articulations douloureuses et je dirais qu'elle crée des standards relationnels qui sont, de mon point de vue, conflictuels. Voilà. Chaque fois que l'organisation est souple, chaque fois qu'elle est ouverte, chaque fois qu'elle s'intéresse à l'innovation, chaque fois qu'elle s'adapte, chaque fois qu'elle recherche la diversité, chaque fois qu'elle recherche l'intelligence collective, chaque fois qu'elle valorise l'intelligence émotionnelle, plutôt que la compétence normée, alors on peut imaginer, à certaines conditions, l'accès aux soins, la bienveillance, je dirais l'éducation minimale qu'on peut souhaiter voir se développer dans une société moderne sur ce qu'est tout simplement une fragilité psychique ou une pathologie psychique, et donc du coup, quelles sont les conséquences du handicap. Mais chaque fois que l'organisation est comme celle que je viens de décrire en deuxième intention, chaque fois, cette inclusion professionnelle est possible. C'est pour cela que ces formes d'accompagnement qui sont émergentes ont une importance tellement grande. La pérédance, enfin, moi j'utilise peut-être un terme qui est un peu daté, mais si vous voulez, cette idée qu'au fond, il y a des sachants, et que ces sachants, ce sont les personnes qui, d'ailleurs, sont les seuls capables d'évaluer le bénéfice d'une stratégie thérapeutique ou psychothérapeutique et l'efficacité d'une organisation, peuvent s'exprimer sur la question de l'emploi de la personne en situation de handicap psychique. Chaque fois, on a des bénéfices qui sont absolument majeurs parce qu'ils travaillent sur cette dimension médiatrice dont on a tellement besoin. Et donc, l'idée d'aller rechercher des ressources pour favoriser ces médiations me semble être une idée absolument décisive. Mais c'est par là que je terminerai mon propos. On voit bien que nous sommes au changement d'un cycle. Que les nouvelles organisations du travail, je ne suis pas en train de les idéaliser, elles comportent aussi leur part d'ombre, mais celles qui font appel précisément à ces organisations moins formelles, où on tolère mieux les temps privés et les temps professionnels parce que l'un nourrit l'autre, sont plus accueillantes que les organisations traditionnelles. Il reste que notre représentation institutionnelle de ces sujets est très fortement intolérante à ces changements. Et c'est par là que je terminerai vraiment mes propos. On voit que nous avons vraiment besoin d'un re-engineering, si vous voulez, de la réflexion politique sur ces questions-là, car aujourd'hui, l'enjeu est de faire que nous ayons enfin une réflexion institutionnelle, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Les options, les innovations que produit notre corps social percutent de temps en temps le système institutionnel, mais à la marge,
et ce système institutionnel peine à se transformer. Et moi j'appelle de mes vœux ce sursaut là, si vous voulez, en responsabilité et en citoyenneté, car c'est à cette condition-là que ces transformations pourront se faire.